Bonjour tout le monde, nous allons voir maintenant une fonction qui va permettre de compter le nombre de cellules qui contient des nombres. Alors, dans quel cas pouvons-nous avoir à utiliser cette fonction? Et pourtant, on va utiliser très fréquemment ce type de fonction. Eh bien, là, par exemple, j'ai sélectionné une série statistique et j'ai besoin de savoir combien de mois a été pris en compte dans mes calculs. Pour savoir cela, nous avons ici tout un tas de nombres. Je vais demander à Excel de compter le nombre de cellules qui contiennent des nombres. Cette fonction-là, c'est la fonction NB. Elle fonctionne exactement comme celle que nous avons vue juste avant. C'est égal NB, ouvrez la parenthèse. On va sélectionner l'ensemble des cellules qu'il faut compter. Alors, en fait, je sélectionne une plage. S'il y a un nombre, il va compter. S'il y a du texte, il ne va pas compter. S'il y a une cellule vide, eh bien, il ne va pas le compter non plus. On va le tester tout de suite. Donc, je ferme la parenthèse, je valide. Il me dit que j'ai pris en compte 12 mois. Imaginons par exemple qu'en juin, à la place de 250, j'ai mis non significatif. Vous voyez que de 12, on passe à 11. Pourtant, il y a bien quelque chose dans la cellule B9. Autre possibilité, à la place de mettre 250, j'oublie de saisir un nombre. Je ne mets rien, donc vous voyez que là, il me met également 11. Il y a 11 valeurs, il y a 11 valeurs numériques dans la plage de cellules que j'ai sélectionnée. J'annule, je retombe bien à 12. Donc retenez bien, la fonction NB permet de compter le nombre de cellules qui contiennent des nombres. Nous verrons un peu plus tard d'autres fonctions du type NB qui permettent de compter autre chose. Mais avant d'attaquer ces détails-là, on va voir d'autres fonctions qui sont plus utilisées. Nous en sommes vraiment à l'initiation de base, donc pour l'instant, on voit les fonctions les plus utilisées, et puis par la suite, on reviendra sur ces fonctions pour aller un petit peu plus loin et comprendre les petites distinctions entre diverses fonctions très proches. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Pensez à vous abonner également afin d'être prévenu à chaque nouvelle publication de vidéo. Et bien entendu, si vous pensez que j'ai oublié des choses, qu'il faudrait que je rajoute des choses, pensez à les placer dans la zone de commentaires. Vous pouviez bien entendu télécharger la fiche d'exercice pour pouvoir faire ces exercices en même temps que moi. À très bientôt.